Bonjour à tous, donc nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour présenter ce patator que j'ai construit cet été. Donc voilà, donc comme vous voyez, il a été fait avec des petits rivets comme ça là. C'est parce que du coup je l'avais fait sans rivet avec que de la colle, mais comme beaucoup de vidéos qu'on voit sur YouTube, ça pète à la gueule, ce qui a pu m'arriver. Donc si je peux, je vous joindrai une photo si je la retrouve. Et quand il m'a pété à la gueule, quand j'ai fait un test et qu'il a explosé quoi. Il s'est cassé, j'ai dû tout recommencer, enfin bref. Donc voilà, donc présentation du patator qu'on voit en test dans une de mes autres vidéos. Donc si vous voulez d'autres vidéos comme ça, vous me demanderez, je vous en ferai. Par contre, oui, donc voilà, voici l'allumage. Donc l'allumage c'est pareil, si vous souhaitez à ce que je vous en fasse un en vidéo, que je vous montre comment je le construis et tout, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc présentation, donc là, il y a un interrupteur du coup marche-arrêt qui fonctionne comme ça. Vous voyez, hop. Normalement, on peut le voir un peu, mais c'est léger. Parce que là, ouais, il a. Voilà, normalement, il est comme ça. Vous voyez, je voulais enlever là. Ça donne un petit peu ça en fait. C'est ça quoi. Voilà, donc là, ça donne ça. Allez, là, ils vont se toucher, c'est chiant. Hop. Donc ça donne un peu ça dans le patator. Après donc voilà, vous avez hop, donc là marche arrêt, hop, là il y a toujours une petite étincelle. Alors là si vous touchez c'est du, je sais plus c'est du combien de volts, enfin bref voilà. Ensuite nous avons une prise qui sert à l'allumage externe. Donc cet allumage là il faudrait que je le retrouve, je sais plus où il est, mais pareil dans la vidéo c'est avec celui-là qu'on s'en sert. Donc il fait à peu près, je sais pas, il doit faire environ quelques kilos quand même. Je pense qu'il doit faire 2-3 kilos. Une petite poignée pour le tenir, c'est beaucoup plus simple. Des trous pour que le projectile parte quand même assez droit. Donc moi je mets en général, voilà, ouais, je gêne pas, je mets du brut en parfum, ça passe très bien. C'est plutôt, ça marche bien quoi. Donc voilà, donc la mesure à peu près, sans vous dire de bêtises, donc la mesure du canon là, elle fait environ 1m70 je crois. Puis ça vous doublez, donc du coup en x2 vous faites la longueur du canon divisé par 2 et vous obtenez la longueur de la chambre à combustion. Ensuite vous avez deux coudes en bas, une réduction 80 par 100, et donc voilà comment il est fait. Donc moi j'ai fait un petit truc, une petite peinture grise dessus, bon c'est assez minable, c'était pour cacher la couleur merdique du tuyau d'avant. Mais bon, voilà, donc la petite présentation du patator coudé que j'ai eu l'occasion de construire. Donc pour plus de tests, j'en referai soit bientôt ou l'été prochain, pour des tests un peu plus approfondis, pour voir de plus près ce que ça donne. Enfin, c'est si vous voulez, vous me mettez ça en commentaire et puis vous me redites ça quoi, parce que moi je veux savoir ce que vous aimez aussi, donc ce que je peux vous faire, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation du patator coudé qui est là. Voilà, il est quand même assez grand. Il fait à peu près un peu plus petit que ma hauteur, mais bon, il fait environ en hauteur 1m80 à peu près. Ouais, à peu près. Donc voilà, petite présentation du patator. Donc je vous dis bonne soirée à tous. Bonne année à ceux que j'ai pas eu l'occasion de parler encore, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout abonnez-vous, merci, c'est très gentil, donc je vous remercie d'avance. Allez, salut à tous. Hop.